Aujourd'hui, je suis la preuve vivante qu'on peut guérir de ce dont on ne pensait jamais guérir. Et je te le promets que toi aussi, tu peux retrouver la lumière. J'ai traversé 2 grosses dépressions dans ma vie. La première quand j'étais tout juste adolescente, que j'ai perdu mon papa et que je vivais de l'harcèlement scolaire. La deuxième à l'âge adulte quand j'ai vécu des agressions sexuelles, que j'ai remis toute ma vie en question et que j'étais dans une relation très toxique. Ce sont 2 périodes où j'ai cru que jamais je m'en sortirais. Tout me semblait absolument insurmontable. Je n'avais plus d'énergie, je n'avais plus envie de rien. Et pourtant, aujourd'hui, je rayonne dans ma vie. Si je te dis tout ça, c'est absolument pas pour minimiser ta douleur. Au contraire, c'est pour te dire que même quand on pense qu'il n'y a plus d'issue, il y en a toujours une. Même après avoir touché le fond, on peut se relever parce que ce qui compte, c'est pas de tomber 7 fois, c'est de s'en relever 8. En partageant mon histoire, ce que je veux que tu saches, c'est que t'es pas tout seul et que ce que tu vis, c'est réel. C'est pas de la paresse, c'est pas un manque de volonté. La dépression, c'est pas juste dans ta tête. C'est un état qui te paralyse, qui te vide, qui t'écrase, qui transforme les choses les plus simples de la vie en montagnes infranchissables. Et surtout, tu n'as pas à affronter ça tout seul. Je sais que la dépression peut te faire croire que personne ne comprend, que personne ne pourrait t'aider et je t'assure que c'est faux. Ta tête te ment. Il y a des gens qui tiennent à toi, même si tu le ressens pas en ce moment. Il y a des personnes qui peuvent t'aider et demander de l'aide, c'est la chose la plus courageuse qui soit. On me demande souvent sur ce compte comment est-ce que tu as fait pour guérir. Commence par une thérapie, peu importe laquelle. Ce qui compte, c'est de commencer à mettre des mots sur ce que tu traverses. C'est de commencer à conscientiser l'inconscient. Parce que le vrai danger de la dépression, c'est de rester enfermé dedans, seul, sans espace pour en parler. Brisons les préjugés, la thérapie c'est pas pour les fous et c'est pas juste s'asseoir 45 minutes et raconter sa vie à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pas un truc qu'on coche sur une liste en se disant « Ok, c'est fait, passons à autre chose ». Non. Une thérapie c'est puissant et c'est un vrai travail. Et le plus gros de ce travail, il se fait après les séances. Parce qu'un bon thérapeute, il va venir pointer du doigt des choses que seul on n'aurait jamais vues. Il va mettre en lumière des interrogations, des schémas, des blessures enfouies. Et je sais à quel point ça peut être inconfortable. Ça remue, vraiment. Mais c'est justement comme ça qu'on avance. La dépression, c'est pas une fatalité, mais c'est pas non plus un bouton off qu'on peut éteindre comme ça du jour au lendemain. C'est un chemin fait de haut, de bas, de jours où tu te sentiras un peu mieux, et d'autres où tout semblera s'écrouler, et à nouveau. Et c'est normal, parce que guérir, c'est jamais linéaire. La dépression ne te définit pas et elle n'est pas une condamnation à vie. Alors, autorise-toi à aller mal, mais surtout, autorise-toi à aller mieux.